Salomo mobali, koyembela kayo mama na yo papa kumama na yo asantu baembela kayo kolon zambe akuya mama koyembeli olelo zokumisi olelo kolon zambe akuya kolon zambe akuya sombeteli onamoko sombeteli olelo sombeteli omololo kolon zambe akuya kolon zambe akuya zambe malamu zambe malamu alfa omega zambe malamu singamba santo zambe malamu yemeli mokonzi zambe napa yokuma mae yekebo osana na yawe yekebo osana na yawe yemeli mokonzi zambe napa yokuma mae yekebo osana na yawe yekebo osana na yawe yemeli mobali zambe na biso yokuma mae yekebo osana na yawe yekebo osana na yawe maboko zambe na baye yokuma mae yekebo osana na yawe yekebo osana na yawe hallelujah hallelujah na papa hallelujah 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 na papa asiye zambe na tokoyembela yo hallelujah 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 na papa asiye mikamona tokokubisa yo hallelujah 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 na papa asiye toni na motema ponzali mwana zambe hallelujah 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 na papa asiye zambe na tokokubisa yo hallelujah 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 na papa asiye mikamona na kosanzo na hallelujah 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 na papa hallelujah 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 hallelujah
Comme je vous avais dit, nous sommes dans une maison où il faut l'enseignement parce que pour permettre aux instruction. Et ça nous a mis à notre rayon. Comme les chamons de s'élever, comme on est chez depuis la création du monde, nous commençons à continuer à Yesu. Ça nous doit nous s'élever. Mungu akubariki siku ya leo. Mungu akutusaidie siku ya leo. Mungu naomba Bwana atusemezee. Bala Dieu Christ Papa. Nzambe alobela yo. Nzambe ateya yo. Molo ateya yo. Yebisa Nzambe ateya yo. Nzambe alobela yo na pokwa yo. Mungu akusemezee, akusaidie kufuata neno lake. Le deuil pour nous, c'est toute une fête. Est-ce qu'on est ensemble? Quand même ça fait mal, mais pour nous, c'est toute une fête. Avant d'enseigner, je voudrais ensemble, nous avons chanté un cantique rapidement. Je n'ai pas une belle voix, mais nous allons chanter. Qu'on s'accompagne un peu. Motema na ngai enetola kombo na yo molimo na ngai esanjola kombo na yo bosana te misala malamu kolasalaki mpo na yo na ngomba ya Golgota elonga motema na ngai enetola kombo na yo molimo na ngai esanjola kombo na yo bosana te misala malamu kolasalaki mpo na yo na ngomba ya Golgota elonga elonga Papa sinanga kola memani yango nyonso bokola na ngai kola memani yango nyonso Papa sinanga kola memani yango nyonso na likolo ne kulusu kote na suwa ndeko pema na ketolaka kombo na yo elonga pour la gloire de Dieu.
pasi na ngai nyonso Olo memaki bobola na ngai nyonso Masi ya Nzambe kolo pesi ngai kopema Masi ya Nzambe kolo pesi ngai kopema Kopema na nga Masi ya Nzambe kopema na nga Masi ya Nzambe Papa na nga kokaki te kopesa nga kopema o Mayele na ngai kokaki te kopesa nga kopema o Ozwi na ngai kokaki te kopesa nga kopema o Kopema na ngai kouta Esia te Kopema na ngai kouta Na Yesu Masiya o Nzambe Kopema na nga Yo mosungi na basantu papa Na yembeli o Pour la gloire de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous avons le repos véritable. C'est dans la présence de Dieu que nous avons le repos véritable. Non, le repos ne se repose pas dans nos richesses. Notre repos ne se repose pas s'il envoie les biens matériels que nous avons. Que le Seigneur bénisse abondamment. Il est écrit en toutes circonstances, favorables ou non favorables, enseigne. Donc on peut enseigner selon les circonstances. Ne vous étonnez pas si aujourd'hui nous ne parlons pas de l'animal déchiré, mais par rapport à cette circonstance, on peut dire quelque chose lié à la circonstance qui nous réunit maintenant. Lisons d'abord Psaume. Je suis dans Psaume 62. J'aime tellement cette écriture. Nous lisons le 11e verset. 11e verset. Psaume 62, le verset 11. 62, le verset 11. Je pense que ce n'est pas ça. Je vais prendre cette écriture-là. Vous allez nous excuser un peu. Je vais donner cette écriture après. Lisons d'abord. Voilà, lisons Josué. Lisons le livre de Josué. Josué combien là? Nous voulons répéter ce qu'on a dit le mercredi. Pour ceux qui étaient là avec nous, on va répéter ce qu'on avait dit le mercredi. Et nous allons ajouter quelque chose, c'est très important. Disons d'abord Jean 11. Ce qu'on avait préparé. Il est préparé. Jean chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 19. L'Écriture dit ceci. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. J'essaie de répondre Marthe. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question que le Seigneur a posée. Ajoutons d'autres écritures rapidement. Je suis dans je vais embrasser les critiques que Papa Célestin avait lu pendant qu'il méditait, pendant qu'il modérait ici. Voilà, je suis dans disons ça doit être Ecclésiaste, hein? Voilà. Ecclésiaste 4. Le verset 2 jusqu'au troisième verset. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants, qui sont encore en vie. Le verset 3. Et le plus heureux que les uns et les autres, c'est lui qui n'a point encore existé, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous recommandons ces états entre tes mains. Parle à nos cœurs pour que la vie nous soit donnée. Toutes les puissances du diable, les voyages des pensées, les doutes, l'incrédulité, nous les rendons les effets au nom puissant de Jésus. Accepte, ô Père, de nous parler pour que la vie nous soit donnée. Nous avons ici prié par les noms précieux et glorieux notre Rédempteur Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous voulons nous exhorter un tout petit peu par rapport à la circonstance qui nous a réunis. Pour ceux qui étaient avec nous le mercredi, nous avons parlé du rendez-vous de tous les vivants. Nous avons exhorté sur les chemins de toute la terre. Ça parle de la mort. Le roi David, avant de mourir, il va rassembler et il va dire, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Dans les versets précédents, lorsque les jours de sa mort étaient approchés, il appelle ça les chemins de toute la terre. Et il va recommander à son fils de rester tout en observant la loi de Dieu, de ne pas s'écarter sur les préceptes du Seigneur. C'est un conseil qui nous concerne nous tous. Le frère qui est parti, lui ne va plus venir vers nous, mais c'est nous qui allons les rejoindre. Et nous avons dit que la mort pour nous est enfants de Dieu, c'est un sommeil. Lorsque nous dormons, c'est un repos. Donc les frères se reposent en attendant le son de la trompette pour qu'ils soient ressuscités. Parce que le Seigneur a dit, celui qui croit à moi vivra même s'il serait mort. Donc ça veut dire, la mort n'est pas la fin pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons toujours l'espérance à la vie éternelle. Voilà pourquoi, s'il faut pleurer même, nous on ne peut pas pleurer comme les païens. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque le malheur est arrivé chez Job, Job ne s'est pas attribué son malheur aux gens. Il a compris que ça venait de Dieu. Voilà pourquoi même dans sa manière de pleurer, l'Écriture précise qu'il n'a même pas péché, même en parole. Donc notre manière de pleurer doit témoigner également que nous connaissons la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes en train d'exhorter, disant que Josué à son tour, lorsqu'il voulait mourir avant sa mort,
Parce que lui aussi il a parlé du chemin de toute la terre. Qui n'est rien d'autre que la mort. Josué à son tour, il va garantir les vivants qui étaient restés en leur disant, moi je vais par les chemins de toute la terre, mais vous devez être certain d'une chose. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées pour vous, aucune d'elles ne restera sans effet. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que nous qui sommes vivants, lorsque quelqu'un meurt et s'en va, nous les vivants qui sommes restés, nous devons rester premièrement en observant la loi de Dieu. De ne pas nous écarter du précepte du Seigneur. Et tout en ayant les yeux sur les promesses du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Aussi longtemps que nous vivons, les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Parce que la mort n'est pas fort que la promesse. La mort n'est pas puissant que la promesse. Celui qui a la promesse de Dieu ne peut pas mourir aussi longtemps que cette promesse-là ne s'est pas accomplie. Voilà pourquoi nous devons garder l'espérance en espérant la vie éternelle. Nous devons aussi garder l'espérance en croyant à l'accomplissement des promesses de Dieu. Même si tu traverses les moments difficiles aujourd'hui, crois que les promesses de Dieu s'accompliront certainement dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et nous avons dit, même les pasteurs aussi en ont parlé, qu'un enfant de Dieu peut tout perdre. Il peut accepter de tout perdre, mais jamais perdre son espérance. Est-ce qu'on est ensemble? Jamais perdre son espérance. Parce que l'espérance, c'est ce qui nous fait vivre. L'espérance nous accompagne même jusqu'au séjour de mort. Attendez, c'est ce que Job a dit. Mon espérance, qui peut la voir, qui peut le trouver. J'irai avec elle, on ira ensemble dans le séjour de mort où nous allons nous reposer sur la terre. Donc la mort pour nous c'est un repos et l'espérance nous accompagne même dans le séjour de mort. Est-ce qu'on est ensemble? L'espérance derrière que l'oreille. Parce que lorsque le Seigneur a crié, Lazare avait écouté. C'est comme ça dans le cantique qu'on dit, j'ai dormi mais mon cœur veillait. Donc pour nous un enfant de Dieu, notre frère là où il est, il se repose. Il dort, en même temps son oreille est en train de veiller pour attendre le son de la trompette. On ne peut attendre le son de la dernière trompette que celui qui a d'abord compris le son du premier trompette. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant qu'on enseigne maintenant, la trompette c'est la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu étant vivant, ce jour-là même quand tu seras mort, lorsque la trompette sonnera, c'est avec l'assurance que tu seras sorti. Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre l'espérance. Au son de la trompette, nous allons nous rencontrer avec notre frère et tous les frères qui nous ont précédés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et quand bien même, nous sommes en train de parler que nous devons avoir confiance à l'accomplissement des promesses de Dieu, mais nous devons faire très attention. Lorsque le Seigneur te bénit, ne place pas ton cœur sur tes richesses. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça que j'avais dit dans Psaume. Psaume 62, le verset 11, l'écrit dit ceci: ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain l'espoir dans la racine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Notre espérance n'est pas dans la violence. Notre espoir n'est pas dans nos richesses. Lorsque tu vois ta richesse en train de croître, l'Écriture dit n'y attache pas ton cœur. Ça veut dire tout simplement
Ne mets pas ton espérance sur tes richesses. Parce que le jour où l'homme part, les richesses restent, les maisons restent, la femme reste, les enfants restent. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui aime sa femme, c'est lui qui aime son enfant plus que moi, n'est pas digne de moi. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas fuir l'œuvre de Dieu. On ne peut pas s'éloigner du Seigneur sous prétexte que parce que je travaille, parce que j'ai des occupations, je cherche de l'argent. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur doit être notre priorité. Notre espérance doit se reposer en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à son peuple dans l'ombre que lorsque tu vas voir croître ton gros et ton mini bétail, et lorsque tu vas voir croître ta richesse, garde-toi de frapper ta poitrine dans ton cœur pour dire que c'est ma force qui m'a acquis toutes les richesses. Garde-toi de ne pas oublier le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous voyez quelqu'un, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, il voyage, il a des moyens, il a des richesses, mais il reste toujours humble, attaché aux choses de Dieu. Comprenez que celui-là, c'est un véritable enfant de Dieu. Parce que la richesse, frère, l'argent, frère, les choses de ce monde a toujours tendance à nous éloigner du Seigneur. Cela nous amène parfois à mépriser les gens. Mais le jour de la mort, on va tout laisser. Et c'est comme ça qu'on comprendra que c'est en vain que nous avons placé notre espérance sur les biens de ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur bénisse sa bonne enfant. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Grande est ma joie ce soir. Grande est ma joie ce soir. Parce que nous sommes en train de nous entretenir autour de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? L'écriture que nous avons lue dans Ecclésiaste, nous avons vu les morts qui sont morts sont plus heureux que les vivants qui sont encore. Ça veut dire quoi? Comment c'est quelqu'un qui est déjà mort? L'Écriture dit que celui-là qui est mort est plus heureux que les vivants qui sont encore. Et ensuite l'Écriture dit, maintenant entre les deux là, c'est-à-dire les morts qui sont morts et les vivants qui sont en vie, il y a une troisième catégorie. Troisième catégorie de personnes là, l'Écriture dit, lui il est encore plus heureux plus que ces deux là. C'est dans le verset 3. Et plus heureux que les uns et les autres. Ça dit quoi? Celui qui est plus heureux, les uns c'est ceux qui sont morts, les autres sont les vivants qui sont encore vivants. Maintenant celui qui est plus heureux plus que ces deux-là, c'est celui qui n'a point encore existé. Celui qui n'a pas encore existé, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. L'Écriture dit que celui-là, donc celui-là qui paraît, il n'est même pas venu au monde, il n'a pas vu toutes les mauvaises actions qui se passent dans le monde. L'Écriture dit, celui-là, il est plus heureux que les morts qui sont morts, il est encore plus heureux que les vivants qui sont encore morts. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons découvrir qui est celui-là. Que Seigneur bénisse sa bonne enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous comprenons la première catégorie de personnes, ce sont les morts qui sont déjà morts. La deuxième catégorie, c'est les vivants qui sont encore en vie. Et la troisième catégorie, c'est celui qui n'a pas encore existé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour mieux comprendre ça, nous allons lire l'Écriture qui va nous aider de mieux comprendre ça. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 6. Maintenant on lit le verset 3. L'Écriture dit ceci. Quand un homme
aurait 100 enfants, ashata mtoto mmoja vivrait un plus grand nombre d'années, anaishi miaka mingi chini ya dunia, et que les jours de ces années se multiplieraient, na mashiku ya miaka yake inaongezeka, si son âme ne s'est pas rassasiée du bonheur, kama nafsi yake ayajiba vitu vizuri, s'il n'a point de sépulcre, kama ana na makaburi, j'ai dit qu'un avorton ule anatosha mimba est plus heureux que lui. eko mzuri kupita yeye. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la troisième catégorie de personnes dont on parle ici, on parle de l'avorton. Donc, non, pas Tosha Mimba, c'est-à-dire l'enfant qui est mort avant de voir la naissance. Voilà, donc c'est ça l'avorton. Donc, il n'a pas encore existé. Il est parti comme ça, sans pour autant voir la lumière. Donc celui-là, il est plus heureux que les vivants qui sont encore en vie, que les morts qui sont déjà morts. L'Écriture dit pas que lui n'a pas vu les morts qui se passent dans ces mondes. Est-ce qu'on est ensemble? Et je sais que les contextes de cette écriture-là, plusieurs expliquent ça comme une personne qui n'est pas encore mature, qui ne connaît pas trop les choses de Dieu, qui prête des choses qu'il ne maîtrise pas. On dit qu'il est, c'est un avorton. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais nous, on va essayer de voir ça ensemble. Le verset 6 du même livre, l'Écriture dit: car il est venu en vain et il s'en va dans les ténèbres, et son nom restera couvert dans les ténèbres. Il n'a point vu, il n'a pas connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Donc nous comprenons que les morts en Christ, les gens qui sont heureux, ceux qui meurent en Christ, dans l'Apocalypse, l'Écriture dit: heureux les morts en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Ça veut dire celui qui est mort en Christ, il a déjà des repos. Il a plus de repos que les vivants qui sont encore en vie. Est-ce qu'on est ensemble? Comme notre frère est décédé, lui par rapport à nous, lui il est déjà dans les repos. Donc lui il a plus de repos et nous les vivants qui sommes encore ici. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lui nous a précédés dans les repos. Mais nous par contre, nous sommes encore dans ce monde avec nos activités, avec toutes les souffrances liées à cette chair. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous, par rapport à l'avorton, c'est lui qui vient sans pour autant naître, sans pour autant voir le soleil, et il part comme ça. L'Écriture dit: lui il est plus heureux que nous. Lui il a plus de repos. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça on a dit: si un homme pouvait avoir 100 enfants et vivrait un grand nombre d'années, s'il ne s'est pas rassasié du bonheur, on pose une condition. Si cet homme-là n'a pas de sépulcre, est-ce qu'on est ensemble? Si cet homme-là n'a pas de sépulcre, c'est par rapport à l'avorton. L'avorton a plus de repos que lui. Ça veut dire que l'avorton est celui qui amène le repos, est celui qui vient avec les sépulcres. Parce que le repos, c'est les sépulcres. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est comme ça, nous disons que le véritable avorton, c'est lui qui nous a mené les repos véritables. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu avec les repos, c'est celui qui est venu avec les sépulcres. L'homme qui avait beaucoup plus d'années,
mingi. avait beaucoup de richesses. Alikuwa na vitu mingi. Ça parle d'abord d'Adam. Inasema mbele ya Adamu. Parce que Adam, Adamu il était roi. alikuwa mfalme. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. Il dirigeait les jardins. Alikuwa anadirige Il avait la mission de diriger les alikuwa jardins. anadirige jardani. C'est lui qui a donné le nom des animaux. Ule akisema wanyama Il wote. était un roi dans un jardin. Alikuwa mfalme Mais mshamba. malheureusement, Mais les kumubaya. premiers Adam, Mais Adamu wa kwanza comme il est terrestre, vile kwa il ne chini. pouvait pas nous amener le repos. Apashukuletea ile ingine mapumziko. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. Il ne peut pas nous amener le repos. Ashukuletea mapumziko. Voilà pourquoi le dernier Adam, Ule Adamu c'est lui qui est l'image de la ule volonté. kwa mshoga ule Il est l'esprit vivifiant. kule roho analeta mzima. Il devait venir Atoa kuye. pour nous faire entrer dans le repos. Na tugushe ule mapumziko. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, Nje Bwana Yesu on Kristo. ne peut pas espérer au repos. Tuweze kufanya mambo ya mapumziko. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. Si tu n'as pas compris, Kama uelewe. je prends un autre exemple. Nende example Je lingine. prends maintenant Moïse Na Moise. et le Seigneur Jésus-Christ. Na Bwana Yesu Kristo. Moïse Musa. ne pouvait pas amener le repos. Ashukuletea kuleta ile. Parce que lorsque Moïse est mort, Bwana Musa anakufa. il n'avait pas de sépulcre. Ashikuwa na makaburi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. Moïse n'avait pas de tombeau. Hawakuwa na makaburi. Quand il est mort, il n'y avait pas de sépulcre pour lui. Hakukuwa makaburi juu yake. C'est ça ce qu'il dit. Ndio anasema C'est lui qui est cet homme ule qui mtu n'a pas amené le repos. ashikulete Mais par contre, mapumziko. l'avorton, Mais ule il azakuwa a plus de repos eko na mapumziko que cet homme-là. kupita le mtu. Encore Moïse Sasa vile ne Musa peut pas amener les gens dans le repos. ashikulete watu mapumzika. Il devait dire, Anataka kusema Dieu suscitera du milieu de vous Mungu atasema un autre prophète comme ule moi, nabii mwingine sasa vous vile l'écouterez. mtamsikia. Quand Moïse n'a pas amené le peuple dans le repos, le véritable Moïse devait venir, qui est le Seigneur Jésus, pour nous faire entrer dans le repos. C'est lui le véritable avorton qui a accepté de venir, et quand il est venu avec les sépulcres. anakuwa na ile makaburi. Ça veut dire tout simplement, c'est lui qui nous a mené le repos Yeye ndio véritable. kuletea ile mapumziko ya kweli. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. On acclame d'abord pour la gloire. Tushangilie kwa Bwana Yesu Bwana Yesu Kristo. En dehors de Jésus, Nje ya Bwana Yesu on ne Kristo. peut pas espérer le repos. Tuweze kusema mapumziko. Ne peut amener le repos Ataleta que celui qui mapumziko. n'a pas péché. Ni ule asifanye dhambi. Parce qu'on dit l'avorton. Basema ule azalika. Lui, il n'a pas vu tous les mauvais raisons qui se passent dans Yeye ce monde. ashikone vitu vyote ambavyo Ça veut dire qu'il n'a pas connu le péché. ashikone maswali Et dhambi. l'unique personne Ule mtu qui n'a mmoja pas connu le péché, ashikone dhambi. c'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est comme ça il dira, Bwana anasema qui me convaincra du péché? nani ataliweza kumdhambi? Est-ce qu'on est ensemble? Qui me convaincra du péché? Nani ataweza kumfanya kutoa dhambi? Comme lui, il est venu du ciel, Yule alitoka c'est un uzima. esprit vivifiant. Ni roho anataka En lui, on ne kusema. pouvait pas trouver les défauts. Nani akakuta mbaya Voilà hapana. pourquoi quand Pilate va le vérifier, Hata kuangalia. il va remarquer que Anaangalia dans sasa. cet homme par rapport à Barnabas, Ule Barnabas lui, yeye du moins, c'est un agneau sans tache. yeye ni mwana kondoo kwa Il sababu devait dhambi. mourir. Alifanya C'est kufa. comme ça les peuples vont dire, Joma baba taifa sema libère-nous Barnabas, uleta Barnabas. et que cet homme meurt, Huyu mtu akufa. et que son sang soit répandu sur nous. Damu yake Donc watumwangie. l'agneau véritable, Ule mwana kondoo wa c'est lui kweli. le Seigneur Ni Jésus Bwana Yesu Kristo. qui devait mourir Hata kufa. pour nous accorder le repos. Ndio kuleta ile mapumziko. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko moja. Que le Seigneur bénisse Kama tubaraka abondamment. hoteli. Donc quand tu meurs en Jésus, Kama unakuwa mwana Yesu Kristo. rassure-toi Ujiwe kusema que tu es dans le repos. uko mapumziko. Rassure-toi que Ujiwe kusema tu as l'assurance uko na ile que tu makikisho. seras sauvé. Utakuya haleluya. Que le Seigneur bénisse Kama tubaraka abondamment. hoteli. Pour parler encore de l'avorton, Ndio sababu mtu anazalika hapa kufa. vous allez voir Utaona dans Job. kitabu cha Ayubu. Job aussi en a parlé. Ayubu ndiye alisemezea hayo. Job 3, le verset 6. Ayubu 3 verset 6. Je termine déjà. Mimi nataka mwisho. L'Écriture dit ceci. Maandiko yanasema hivi. Cette nuit, Ile busiku que les ténèbres ile giza envassent leur poids inangusha na nyabu yao. et qu'elles disparaissent Na ipotee de l'année qu'elle ne sait plus compter parmi les mois. na itakuwa kwa mwezi. Le verset 9. Mstari wa 9. Que les étoiles de ce crépuscule Manyota ile ya juu s'obscurcissent. ina Comment s'obscurcissent. Et comment Moulili ça dit ikuwe les giza. toits de voilà. Ikuwe giza. Voilà. Qu'elle antenne avec la lumière Ilete na mwangaza et qu'elle ne voit plus les propos de l'aurore. na ishara ile aurore. Maintenant le verset 11. Mu kitabu cha 11. Pourquoi Jua nini? suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Shikufe mtume wa mama yangu. Pourquoi n'ai-je pas expiré Jua nini au nimeshikupotea? sortir de ses entrailles? Mkutoka undumba wa mama Donc yangu. l'avorton
Et c'est lui qui meurt avant d'avoir vu la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on n'a pas écrit avorton, mais les descriptions qu'on a ici, ça parle de l'avorton. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit que c'est lui qui est le véritable avorton, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il était venu aussi avec l'humilité. Est-ce qu'on est ensemble? Ne peut sauver que celui qui est d'abord humble. Celui qui nous explique ça bien, c'est l'apôtre. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 8 jusqu'au 9 verset. Si vous lisez, vous allez voir que l'Écriture dit ceci. Après et tous, ils mettent à Paris, à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église. Donc l'avorton, dans un autre contexte, ça explique celui qui vient avec l'humilité. Ça explique celui qui est le plus petit. Or, dans Philippiens, l'Écriture dit, il n'a pas regardé comme un poids arraché pour être égal à Dieu. Il s'est rabaissé, il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Donc celui dont on parle là, c'est le Seigneur Jésus, lui qui était Dieu, lui qui était la forme de Dieu. Mais pour nous sauver, il va prendre la forme de l'avorton. Ça veut dire tout simplement, il doit s'humilier pour devenir petit afin de nous sauver. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur était resté dans sa gloire, on ne pouvait pas être sauvé. Mais il devait s'humilier, il devait se rabaisser pour qu'il vienne accomplir une œuvre. C'est ça l'image de l'avorton. C'est lui qui est le plus petit, c'est lui qui s'est humilié, mais il vient avec les sépulcres. Il vient avec le repos. Voilà pourquoi, si tu vivais le temps d'errance, tu vivais le temps du péché, désormais, quand tu as écouté le message de ce soir et l'enseignement de ce soir, t'accorde le véritable repos au nom de Jésus. Fini le temps d'errance, fini le temps de souffrance, fini le temps de plaire. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur nous a rassuré le repos. Même si tu peux mourir aujourd'hui, mais rassure-toi, tu as le repos parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Rassure-toi, les promesses s'accompliront à ton vie parce que le Seigneur ne s'est pas privé lui-même. Et riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour nous enrichir. Toutes les promesses de Dieu, Dieu nous les a confiées. Même si les promesses tardent, même si les choses ne marchent pas maintenant, ne désespère pas. Il ne faut pas désespérer. Garde toujours l'espoir à l'accomplissement des promesses de Dieu. Garde toujours la loi de Dieu. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu pars avec l'espérance. Lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, il va te prendre pour que tu puisses aller régner avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa bonne gloire. On acclame pour la gloire de Dieu. Voilà en quelque sorte l'exhortation que nous avons prévue. Nous devons savoir que la mort n'est pas la fin. Parce que si on espère au Seigneur, en se limitant au bien de ce monde, nous n'avons pas encore compris la raison pour laquelle nous cherchons le Seigneur. Nous devons travailler, certes. Nous devons avoir les enfants, nous devons scolariser nos enfants, mais nous devons savoir que si nous vivons, nous ne vivons pas d'abord à cause de nos enfants. Parce que la mort n'aura pas peur de toi. Parce que c'est une grande responsabilité. Parce que tes enfants sont encore à l'école maternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur, il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Moi, je connais des gens, les parents sont morts dès le bas âge. Mais aujourd'hui, ce sont des grands hommes d'affaires.
watu banene. Parce que Dieu n'abandonne jamais les orphelins. Mungu asitaki wale La manière de servir Dieu, naona kupitia faire Mungu. aussi en sorte que même après ton départ, Hata kufa kwako. le Seigneur peut prendre soin de tes enfants et de ta femme. Na bibi yako. Est-ce qu'on est ensemble? Kwa moja. Nous devons croire à l'accomplissement des promesses de Dieu et nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est de cette manière-là que nous pouvons espérer à une vie après la mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mungu abariki mtumishi wake. Sans embouteillage et sans plus tarder, Bila kukawa, nous allons passer aux offrandes. tutapita kwa masadaka. L'offrir à notre Dieu. Ndio kutoka Mungu wetu sadaka. Après avoir écouté, Bila kushikia, nous allons taper dans la Nzambe. ndio wanamjia Mungu. Nous avons notre. Haina vile. Soki mtu ayoki Nzambe, Kama mtu anamshikia Mungu, yaka bila asipo Nzambe. ndio sasa anamutoyaka. Soki mtu ayoki Nzambe te, Kama mtu asimshikia Mungu, alipika kaba peti. asiweze kumtoa Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Abraham, après avoir écouté, Abraham kisha kushikia, Dieu lui a dit, Mungu anamuonesha, tu dois maintenant m'offrir. ipo sasa unitoe. On offre, Tunatowaka c'est après avoir écouté. ni kisha kushikia. Je voulais te rassurer que Tunataka kukuhakikishia kusema nous avons l'espérance. tuko na kitumaini. Si tu as l'ami comme Jésus, Kama kuna rafiki za Bwana Yesu, tu as l'espérance uko na kitumaini de la résurrection ces ya jours-là. kufufuka ile siku. Parce que Juu Jésus-Christ, Bwana Yesu il est lui-même la résurrection. eko ya mwenyewe kufufuka. Si Jésus est en toi, Kama Yesu ndani yako, le jour du son de la trompette, ile siku ya tolompeta, tu vas écouter et tu vas monter. utashikia na utapanda. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu tubariki. C'est pourquoi je le répète comme je l'ai dit hier. Nasema sana nilisema jana. Nous croyons que notre frère Jean-Marie Ndugu yetu Jean-Marie ressuscitera avec nous. atakufa na shie. Au son de la trompette, Siku ya tolompeta il va monter atapanda pour se retrouver avec notre Dieu. juu ya kukutana na Bwana Yesu Kristo. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous avons, Juu ya injili tuko nayo c'est l'évangile de l'incorruptibilité. ni ile injili hawezi kuikorompe. Ça veut dire que Kusema tu ne peux pas être abîmé. hawezi kulavika. Pourquoi? Parce que tu as l'évangile. Juu kuna ile injili. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Les gens pouvaient dire que Lazare puait déjà. Unasema Lazaro tucha hufu. Comme Lazare avec Christ, avec Na lui. vile Lazaro kwa Bwana Yesu ndani yake. Devant Jésus, Lazare ne puait pas. Juu ndani ya Yesu kwa ashona Je luka suis en train de dire à quelqu'un, Kana mtu. dès que tu as l'évangile à Kama toi, kuna neno ndani yako. tu peux mourir dans la chair, Kufa mwili. tu peux tomber malade. Unaanguka mahali magonjwa. Avec Christ, Na Bwana Yesu. il y a l'espérance de toi. Au jour du son de la Kwa trompette, siku ya tolompeta tu monteras. utapanda. C'est pourquoi Ndio kwa maana Job aussi Job savait naye cela. alijua ile. Il savait que les Alijua siku ile vient. itakuya. Que le Seigneur te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Amen. Maintenant, offrons à notre Dieu. Tumtoe Mungu wetu. Kabela Nzambe na biso. Tumwoke Mungu wetu. C'est toi qui vis. Âge, âge. C'est toi qui vis de l'éternité. Jésus. C'est toi qui vis. Âge, âge. C'est toi qui vis. Accompagnez ça à devant. Oh, c'est toi qui vis.